Aujourd'hui, nous avions fixé rendez-vous de clôturer avec cet enseignement que nous avons intitulé « Réveille le héros qui dort en toi » par rapport à la jeunesse. Et curieusement, la vraie jeunesse, au lieu de suivre pas à pas ce que nous enseignons, c'est cette jeunesse-là qui brille de son absence. Que Dieu aide les jeunes. Vous savez, j'étais là au fond avec ma petite fille que j'ai portée là, qui disait, mais Seigneur, je me suis replongé vers les années 85, 67, quand nous servions le Seigneur, dans cette grande ville-là, la capitale Kinshasa. Kinshasa est vaste, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est très vaste. Et c'était pas configuré comme ici, vous avez le métro, les trams, le bus facilement, à chaque heure, et ainsi de suite. Nous, on devait courir derrière les taxis-bus, on nous entassait comme des animaux. Tu quittais le boulot sous le soleil de Kinshasa, la chaleur. Tu avais ta Bible, ton sac, tu quittais le boulot, tu allais, pour ceux qui connaissent cette distance, je pouvais quitter l'aéroport jusqu'aller jusqu'en ville à Gombe pour la Réunion. Donc je ne pouvais pas manquer le culte. Je ne pouvais pas, les cultes de semaine, les cultes de dimanche. Mais ici, tout semble facile. Amen. Dites Amen bien. Amen. Tout semble facile parce que pour aller à l'école, pour faire vos courses, tout et tout, le même transport là, c'est celui qui peut vous transporter le dimanche. Ah oui. C'est le même. Métro, tram, bus, ceux qui ont un peu plus, ils peuvent même appeler le taxi pour se faire du bien. Tout est à la portée ici. Mais les gens sont lourds. Je me dis, mais quand le Seigneur va commencer à donner, comment on dit, à récompenser ses enfants au ciel, ça sera comment avec nous? Il semble que ça sera au vu de tous ceux qui seront là. Les archanges, les anges, la plupart des gens qui ont reçu la grâce de voyager en esprit, ceux-là qui ont visité le ciel, qui ont assisté à beaucoup de choses, il y a ceux-là qui ont eu cette grâce-là. Amen. Ils disent toujours que lorsqu'un prince est appelé, c'est tous les anges qui s'élèvent et qui crient et qui jouent des trompettes, et ainsi de suite. Est-ce qu'à mon tour, ça sera comme ça? Ok? Oh, soyons ensemble. Amen. Prenons une république ou bien un royaume. Lorsqu'on reçoit un bourgmestre, est-ce qu'on ne lui fait pas des honneurs? Et quand vous continuez, le ministre, le premier ministre, à chaque grade, son type d'accueil, n'est-ce pas? Et comme il est sur le numéro 1 du pays, que ce soit le roi, l'empereur, le président, vous sentez que les choses changent. Or, nous, au ciel, il n'y aura pas de grades. Il n'y aura que ceux qui auront accompli la volonté de Dieu, qui seront honorés au rang de ce qu'ils auront fait. C'est-à-dire qu'au ciel, on ne va pas recevoir un pasteur différemment d'un frère et sœur à l'église normale, non. Ou bien un bishop, un apôtre, non. C'est en fonction de ce que tu auras fait pour Dieu. Alors, peuple de Dieu, Dieu ne récompense pas les fainéants. Dieu ne va pas récompenser les paresseux ni les négligents. Dieu récompense les ouvriers. Un ouvrier, c'est celui qui travaille pour réjouir le cœur de celui qui l'a enrôlé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, que cette introduction vous interpelle un peu. C'est bien de venir à l'église, d'écouter. Mais c'est mieux de mettre en pratique ce qu'on vous enseigne à l'église. Amen. Si Dieu vous fait grâce de voyager, allez voir dans d'autres pays comment est-ce que les gens sont en train de louer le Seigneur. Même dans d'autres villes ici en Belgique. Et même dans d'autres assemblées, lorsque vous allez maintenant là, les mêmes chants. Regardez comment est-ce que les gens sont enthousiasmés pour louer le Seigneur. Il faut se libérer. Quels sont les fardeaux que vous avez par rapport à l'âge que vous avez là? Amen.
La plupart, là, ici, vous n'avez pas mon âge. Hein. Quand moi, je dois me mettre à louer, à prier, je m'emballe. Mais il y a des jeunes. Oh là là, que le Seigneur nous aide. J'aurais bien voulu que tout le monde, quand nous venons le dimanche, nous tous, on forme une chorale et chanter ici. Comme ça, il n'y a pas de chômeurs dans la salle. Nous tous, on vient, on chante. Allez, on descend nous tous. On écoute la parole et Dieu dit Amen. Tout le monde remonte ici. Comme ça, nous nous réveillons un peu. Parce que les gens sont trop lourds. Et pour moi, j'ai longtemps officié les cultes. C'était un des ministères que Dieu m'avait donné. J'ai conduit des conventions en plein air, dans des salles fermées, devant des milliers de personnes. C'est toujours un lourd fardeau lorsque l'officiant doit vous dire lèvez-vous, lèvons nos mains, s'il vous plaît. Vous alourdissez son ministère en fait, sa mission. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que celui qui préside le fasse avec zèle. Amen. Mais si vous n'êtes pas zélé, vous le contaminez. Alléluia. Amen. Oui. C'est valable pour celui qui conduit une prière d'ensemble. La personne est tout feu, tout flamme dans la prière, prions pour ceci, les gens sont là. Ils commencent une minute. Et pour aller bien, prions. Vous les fatiguez. Et spirituellement, et physiquement, il s'essouffle en fait. Mais lorsque tous, ça marche de pair, vous sentez que vous tous, vous êtes légers. Et le Saint-Esprit coule à ce moment-là. Le Saint-Esprit agit. Voilà pourquoi quand on vous invite ailleurs, vous assistez à des miracles, vous commencez à dire, non, ces gens-là font des fétiches. Non! Le Saint-Esprit agit avec les hommes et les femmes qui sont prêts à recevoir cela. Amen. Seigneur, je veux voir ta gloire. Toi, qui es-tu pour voir la gloire de Dieu dans ta forme là? Mais la gloire de Dieu va t'écraser, tu vas mourir. Et quand je dis mourir, c'est vrai, physiquement tu parles. Il faut être préparé pour servir le Seigneur. Amen. Comment passez-vous la semaine? Parce que beaucoup le mardi ne viennent pas à l'intercession, c'est vrai. Comment passez-vous votre semaine? Si vous êtes chrétien que de dimanche à dimanche, vous serez tout le temps lourd quand vous viendrez à l'église. Mais si déjà à la maison, vous avez cultivé l'habitude d'être aussi léger chez vous, même si vous ne venez pas le mardi à l'intercession, mais vous pouvez être beaucoup plus dans la présence de Dieu à la maison qu'ici à l'église. Et quand vous venez le dimanche, Dieu sait que vous ne saviez pas être là le mardi, mais vous êtes toujours dans sa présence. C'est ainsi qu'une église reçoit la visitation divine. Amen. Oui. À chaque fois que je vais entrer là-bas, il faut toujours parler. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça va entrer comme ça. Non, on doit servir Dieu avec un cœur sincère et honnête. Je ne sers pas Dieu parce qu'on m'a téléphoné. Je ne sers pas Dieu parce qu'on m'a cérémonié quelque part, on m'a secoué. Quand tu as faim, qui te secoue pour manger? Chez toi à la maison, quand tu as faim, qui te dit s'il te plaît, va manger? Personne, hein? Dès que tu as faim, tu sais ce qu'il faut faire. Vrai ou faux? Ouais. Quand tu as sommeil, tu fais quoi? Tu peux être là, tu veux le programme de télé, tu es fatigué, non, j'arrête. Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de ce que tu fais. Mais c'est valable pour la vie chrétienne. Ou alors, nous devons maintenant poser des questions. Sommes-nous vraiment des chrétiens? Est-ce que j'ai réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans le vrai, ou bien c'était de l'enthousiasme charnel? On m'a invité quelque part un jour, il y avait l'orchestre, il y avait plein de gens, ceux qui sont touchés et qui savent. Vous étiez touchés par la louange et non par la parole qui était prêchée. Et tu dis, j'ai accepté Jésus-Christ. Et tu réalises que des années plus tard, tu es encore loin de la croix. Mais pour être honnête, c'est
c'est compliqué parce que si tu es déjà à l'université, tu as déjà dit aux gens, je suis à l'université, alors que tu n'es même pas inscrit, tu peux passer même 8 ans là-bas. Non, on croit que tu es à l'université, mais tu es là, tu n'es pas connu. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est parce que beaucoup ont endormi les talents, les dons que Dieu a déposés en eux. Et c'est ce que moi j'appelle les héros. Réveille les héros qui dorment en toi. Amen. Amen. Réveille cet héros-là. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos royaumes, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Joël 3, 9 à 10. Réveillez les héros. Les héros en question est en toi. Il n'est pas à gauche, à droite. Gédéon, dans Juge 6, verset 11 à 16, nous avons lu tout ça, c'est un rappel. Il dira que, enfin, le Seigneur le salue, vaillant héros, il dit, mais non, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre, la plus petite, ainsi de suite. Le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es enfant. Va faire ce que moi je te demande de faire. Ephésiens 5, 14, on dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tant que tu dors, bien-aimé, tant que tu dors, sache qu'à l'extérieur, il y a des gens qui travaillent déjà. Amen. Ah oui, oui, oui. Tu regardes à 5 heures du matin, sache qu'il y a des gens qui ont quitté chez eux à 4 heures pour commencer à 5 heures. Quand c'est à 6 heures, tu veux te réveiller. Puis il y a des gens qui sont déjà réveillés à 5 heures pour travailler à 6 heures. Ainsi, à chaque heure, les gens travaillent. Amen. Et si toi, tu ne le fais pas, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement et la pauvreté te surprendra. Beaucoup de chrétiens sont dans la pauvreté spirituelle parce qu'ils demeurent endormis. Jérémie 1, 4 à 10, lui aussi le Seigneur l'appelle, il dit, je ne sais point parler car je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Dit la parole de Dieu. Il ne faut pas nous dire que moi, depuis que je suis en Europe, il y a l'hiver, il y a l'été. Pourquoi tu es venu ici? Rentre en Afrique. Parce que c'est là où il n'y a que 2 saisons. Ici, il y en a 4. Rentre. Mais si tu vis ici, tu fais avec. Alléluia. Ceux qui ont écrit la Bible, ceux qui ont vécu du temps du Seigneur, ils n'avaient pas tous les conforts qu'on a aujourd'hui. Mais ils avaient l'hiver. Ils avaient l'été, l'automne, ainsi de suite. Mais ils ont écrit la parole de Dieu. Non, c'est le confort. Vous entendez que ici, c'est pas chauffé. Hein? C'est pas chauffé. Et ils chauffaient comment? Ils s'est chauffé comment? Alléluia. Malgré le confort, mais nous restons endormis. Eux, ils n'avaient pas de confort, mais ils étaient éveillés. Faisons attention, bien aimés. Psaume 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et dimanche passé, je vous ai parlé pour qu'on sache, pour qu'on comprenne que le héros en toi peut être une intelligence peut-être mal exploitée. Et je vous ai parlé de quelques types d'intelligence. Exode 31, verset 1 à 6. Exode 31, 1 à 6, nous avons parlé de Betsalel et de Oliab, ces jeunes gens à qui Dieu avait donné beaucoup d'intelligence, la science, de comprendre, de connaître les choses, de travailler même les pierres, ainsi de suite. Et nous avons énuméré quelques intelligences, l'intelligence linguistique. Peut-être le Seigneur t'a donné cette capacité d'avoir facile dans ce qui est langue. Et nous avons dit que cette intelligence donnait les meilleurs écrivains, les meilleurs poètes, les orateurs, les conférenciers, les prédicateurs, les rénoms.
l'intelligence linguistique. Toi, tu as ça, mais tu veux entrer dans une autre intelligence. Deuxième intelligence, l'intelligence logico-mathématique. Il y a des gens qui ont facile avec les formules, avec toutes ces choses-là, les graphiques et consorts. Ça produit les meilleurs physiciens, chimistes, biologistes, anatomistes, ainsi de suite, informaticiens. Les ingénieurs des ponts, tu arrives quelque part, tu vois les chefs-d'œuvre. Un pont jeté sur une grande rivière, tu dis, mais ça c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est des gens qui ont l'intelligence logico-mathématique. Si tu as l'intelligence logico-mathématique, ne va pas passer ton temps dans l'intelligence linguistique. Tu vas dire non, ça c'est pas mon problème. Ok? L'intelligence corporelle kinesthésique. Et cette intelligence fait d'excellents athlètes, de meilleurs chirurgiens, les artisans, ainsi de suite, le meilleur pilote. Vous savez que faire décoller un avion qui a autant de tonnes, A380, le plus gros courrier maintenant civil au monde, qui porte presque, qui peut transporter jusqu'à 700-800 personnes, quand il décolle avec les... Donc c'est des tonnes et des tonnes. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est des gens qui ont cette intelligence, qui l'ont exercée et qui l'ont bien exploitée. Amen. Et je dis que tous les médecins ne sont pas des chirurgiens. Ce n'est pas que les chirurgiens sont plus intelligents que les autres. Non. C'est des capacités en plus qu'on a par rapport aux autres. Tu réveilles ça pour que tu sois mieux dans ce que tu es appelé à faire. Je vous ai parlé aussi de l'intelligence spatiale. Ça forme les meilleurs géographes, les peintres, les dessinateurs de mode, les architectes, les gens passent, les designers, les gens qui pensent comment dessiner une nouvelle voiture. Et toi, quand tu as acheté, ah, cette voiture, en tout cas, elle est belle. Mais quelqu'un pensait à ce modèle-là. C'est ça, ce sont les gens qui ont l'intelligence spatiale. Il y avait l'intelligence musicale. Là, je passe vite parce qu'il y a des gens qui ont cette facilité-là. Il y a des gens qui sont devenus de multimilliardaires qu'à cause de la musique. Il y a des gens qui sont devenus de multimilliardaires ou millionnaires, comme vous voulez, à cause de l'intelligence linguistique, à cause de l'intelligence logico-mathématique. Et partout là, ça paye. Le meilleur sportif, les meilleurs athlètes. Quand tu prends Usain Bolt, il n'a pas fait l'université, à ce que je sache. Quand il a commencé, c'était un gamin. Mais il avait compris que c'est le seul talent qu'il avait, alors il l'a exploité à 1000%. Ça lui a rapporté des millions. Le monde entier connaît Usain Bolt aujourd'hui. Il détient le record mondial de 100 mètres. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on donne les prix, ces prix-là vont auprès d'Usain Bolt. Si ça prendra 40 ans, ça ira auprès de lui. Amen, amen. Ô peuple de Dieu, l'intelligence musicale. Je voudrais encore parler de l'intelligence... C'était fini? Ah. Bon, j'arrête avec... Il y en a tellement. J'arrête là. Ça sera dans d'autres séances. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler toujours des héros en conclusion. Les héros en toi peut être un talent. Un talent. Le talent, par définition, c'est la capacité surnaturelle que quelqu'un reçoit de façon innée qui le distingue de ceux de sa génération. Capacité surnaturelle que quelqu'un reçoit de façon innée qui le distingue de ceux de sa génération. C'est quelque chose que tu reçois de façon surnaturelle. Ici, quand je parle surnaturel, c'est-à-dire que ça ne relève pas de l'homme. Ça vient de la
nature que Dieu a créée. Voilà pourquoi je parle de surnaturel. Que toi tu reçois de façon inécédée de par ta naissance. De par ta naissance, tu es différent des autres. Ta façon d'être, quand tu avais 1 an, 2 ans, quand les gens t'observent, ils disent cet enfant est différent des autres. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. C'est quelque chose de surnaturel que tu as reçu. Et qui te distingue de ceux de ta génération. Le talent. Le talent aussi, c'est la qualité supérieure de faire les choses autrement que les autres. Qualité supérieure de faire les choses autrement que les autres, avec à la clé des résultats excellents. Qualité supérieure de faire les choses autrement que les autres, avec à la clé des résultats excellents. Ça, c'est un talent. Et je peux vous dire ici que chacun de nous a un talent. Mais beaucoup ignorent leur talent. Et parce qu'on ignore son talent, on veut entrer dans le talent de quelqu'un d'autre parce que ça lui a réussi. Et on le fait mal. Donc, en gros, le talent, c'est une marque de distinction. C'est tout. Ça te distingue des autres. Les gens qui sont de nature intelligente, tout le monde est intelligent, ok? Mais il y a des gens qui le sont plus que les autres. C'est des gens qui ne... Lorsque le prof a commencé, je pense que vous avez étudié avec des élèves comme ça, ou des étudiants. Le professeur est en train d'expliquer, mais lui il a déjà tout. Ce que le prophète est en train de dire là, c'est déjà en lui, il n'a fourni aucun effort. Mais toi, le même cours ou la même leçon, pour que ça rentre en toi une semaine. Tu étudies le matin, à midi, tu essaies de revoir, tu as déjà oublié. Ah non, je dois encore fournir un peu d'effort. Mais l'autre, il te regarde, il dit, mais comment tu fais pour ne pas comprendre? C'est tellement facile. Mais lui, il a cette disposition-là. C'est un talent, c'est un don. Il ne faut pas l'imiter. Amen. Amen. Nous avons étudié avec des garçons qui étaient bons dans toutes les matières. Amen. Dans toutes les matières, même en éducation physique. Parce que d'autres disaient éducation physique, c'est pas pour les... Non, lui-même en éducation physique, il était intelligent. Quand on nous donnait faire des dessins, là, même en dessin, quand on proclamait, on disait tel, premier de la classe, prix 2, il prenait tous les prix. Et quand vous voyez sa façon d'étudier, il n'étudiait presque pas. Ça, c'est un talent. Qualité supérieure de faire les choses autrement. Une marque de distinction, capacité surnaturelle qui te distingue des autres. Tout le monde joue, enfin tout le monde, tous les joueurs de foot jouent au foot, mais tous n'ont pas le même talent. Il y a toujours ceux qui ont plus que les autres. Et sur une période bien déterminée, toute une saison. Pourquoi? Parce qu'il a compris son talent, il l'a développé et il l'a exploité. Pour que le talent soit utile, premièrement, il faut prendre conscience de son existence en toi. Heureusement, il y a ce que nous appelons des personnes providentielles qui sont passées un jour auprès de toi, qui ont découvert ou décelé un talent en toi que tu ne connaissais pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Amen. Une fille, un jour, était à l'école avec... Ils étaient tous à l'école, et puis sa classe devrait avoir le cours de gym ou quelque chose comme ça. Le professeur avait oublié quelque chose à la direction, là où vous étiez. Qui peut aller rapidement me chercher une fille? Dit moi.
Il dit, elle fait vite comme ça. Quand elle revient avec la chose, le prof lui dit, mais comment tu as fait pour revenir beaucoup plus vite comme ça? Il dit, mais non, je suis allé, j'ai pris. C'est pas possible. J'ai calculé. Il dit, alors, il a dit, ma fille, tu étudies, mais moi, je vois en toi une grande athlète. Dès ce soir, je vais t'inscrire au cours d'athlétisme. Ils étaient au Guadeloupe là-bas. Oh, elle veut dire à ses parents, elle dit, mais non, toi tu vas à l'école pour étudier. Le prof est venu leur dire, celle-ci, c'est une future championne. Je veux la voir courir, mais pendant qu'elle étudie. Pour écouter l'histoire, c'est celle qu'on a appelée Marie-Jo. Pérec, c'est Marie-Jo, une française là, qui a remporté des médailles, des médailles. Pourquoi? Quelqu'un a vu, a découvert en elle, mais elle ne le savait pas. Je vous ai parlé de ce fameux basketteur congolais, un certain Moutomoni Kembe. Il ne savait pas qu'il avait ça. Il jouait comme tout le monde, mais quand les gens qui ont vu l'ont exploité, les gars est allé très loin. Mais tout le monde n'a pas la grâce de voir l'œil de quelqu'un spécialisé pour te faire découvrir les talents que tu as ou les dons que tu as. Donc, prendre conscience de son existence en toi, c'est déjà un premier pas. Quel est le talent que tu as? Toutes les mamans qui sont là préparent bien. Amen. En tout cas, celles qui ont grandi auprès de leurs parents, maman, elles préparent bien. Là, je parle pour nous, Africains, là. Mais dans ce qu'elles font, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a un plus dans un domaine que l'autre n'a pas. C'est vrai ce que je vous dis. Ce n'est pas parce que l'autre a fait qu'elle dépasse, non. Elle a cette capacité supérieure à faire mieux ça que l'autre. Et maintenant, l'autre là, que l'autre a surpassé, il y a aussi une recette quand elle le fait, celle-ci n'arrive pas à le faire. Ça doit être clair en fait. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que j'ai bien mangé chez quelqu'un que la personne s'est mieux préparée que chez moi. Là, c'est souvent quand on était encore jeune, on a mangé chez maman telle. C'est pas parce que tu as mangé chez la maman telle qu'elle prépare mieux que ta propre maman. Non. Parce que si tu as 28 ans, 18 ans ou bien 12 ans, c'est parce que tu avais déjà bien mangé chez ta maman. Alléluia. Amen. Oui. Prendre conscience. Quel est le talent que Dieu t'a donné? Deuxièmement, pour que le talent soit utile, il faut le développer en le maximisant. Le développer en le maximisant, c'est-à-dire en avoir la maîtrise. Tu dois avoir la maîtrise de ton talent. Pour cela, il faut passer par les études, travailler dur ou avoir un coach, un entraîneur. C'est tout à fait normal. Le développer. Quel est le talent que tu as? Un, tu dois le connaître, être conscient que tu l'as. Deuxièmement, il faut le développer en le maximisant. Si vous avez déjà vécu avec un boxeur de haut niveau, un professionnel, tu vas te poser la question, mais est-ce que cette personne est encore normale? Il s'entraîne matin, midi, soir. Il transpire, il porte des choses lourdes pour donner des coups forts. Tu t'entraînes pour cogner les autres. C'est bizarre, il y a d'autres sports qui sont compliqués. Mais tu le vois vraiment en plein dedans. Vous pouvez être en train de regarder simplement la télé ou quand son heure arrive, il s'élève. Mais où est-ce que tu vas? Non, c'est l'entraînement. Oh non, non, rien d'autre. Il fait le jogging et puis il rentre là, le sac, le sac devient son adversaire. Tous les jours. Il a développé cela.
même dans la douleur, mais il atteint le niveau où lorsqu'on le demande de combattre, un seul combat lui revient à 250 millions de dollars. Et toi, tu veux être comme lui, mais tu n'es pas discipliné, on va t'arracher l'œil. Il faut aimer et puis s'entraîner. Amen. Donc le développer dans le maximum, c'est-à-dire avoir la maîtrise. Quand vous voyez Messi, balle au pied, vous voyez Ronaldo, tous ces gens-là, ils ont la maîtrise de leur art. Voilà pourquoi les journalistes disent par exemple que Hazard est arrivé au sommet de son art. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des gestes et quand tu regardes, on dirait qu'ils sont devenus comme des robots. Pourquoi? L'entraînement. Ils l'ont développé, ils ont maîtrisé ça. Et toi aussi, tu as l'intelligence à faire quelque chose. Tu ne sais pas que tu as cette intelligence-là, tu auras difficile à le développer. Pour que le talent soit utile, troisièmement, l'exploiter à fond pour son plaisir d'abord personnel. Je me fais du bien à écrire des livres. Je me fais du bien à bien préparer pour les autres. Je me fais du bien à jouer au foot. Je me fais du bien à jouer au basket. Je me fais du bien à boxer. L'exploiter à fond pour son plaisir personnel. Pour que les talents soient utiles, quatrièmement, le faire bénéficier aux autres. Et là, c'est là où la plupart de nous, frères et sœurs de cette couleur, nous avons souvent des problèmes. Nous croyons que les talents, c'est pour nous, ça s'arrête à nous et c'est fini. Non, le talent, Dieu ne le donne jamais pour toi seul. Le talent, c'est pour faire du bien aux autres. Et quand tu as ça à l'esprit, et que tu as bien travaillé, tu as bien exploité, tu ne peux qu'avoir la maîtrise de faire ce que Dieu t'a donné de faire. Amen. Amen. Le faire bénéficier aux autres. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a du talent et qui ne l'a pas fait bénéficier aux autres? Quiconque l'a fait, son talent s'est éteint. C'est éteint. Il faut toujours faire du bien aux autres. Toujours. Tu vas engager les gens. Ton talent peut engager des milliers de personnes. Ton talent. Tu engages des milliers de personnes. C'est-à-dire que c'est parce que vous et moi, on n'a jamais été des patrons. Des patrons des grands. On ne comprend pas le plaisir que ces gens-là ressentent quand ils payent des gens. Ils sentent ce plaisir-là. Ils payent un homme qui est marié avec 4 enfants, quelqu'un qui a 5 enfants. Donc il est chez eux à la maison, il dit, le travail que moi j'avais commencé, aujourd'hui je suis en train de payer 10 milliers de personnes. Quelle joie! Et même devant le Seigneur, c'est juste. Même s'il n'est pas chrétien, même devant le Seigneur, c'est juste. Dans ce domaine-là, il aura toujours la grandeur, la gloire, et ainsi de suite. Mais s'il meurt sans le Seigneur, il va aller de l'autre côté, malheureusement. Parce que cette loi-là va fonctionner sur terre. Alléluia. Ça fait du bien. Tu as un talent et tu commences à faire vivre autant de gens derrière toi. Tu es ici, tu n'as que 25 ans, tu as fait des études, tu as exploité cette intelligence-là, tu as commencé une entreprise et c'est tout ton village qui bénéficie de ça. Oh là là, quelle joie! Mais quand on est égoïste, on ne peut pas comprendre cette joie-là. Alléluia. Eh les mamans, quand vous avez préparé vos mains brûlées à la cuisine et vous mettez le repas, quand vous voyez que tout le monde a bien mangé, là je parle de nous Africains. Parce que ici, il faut toucher ici, toucher là. Même quelqu'un qui a faim, il met dans une tasse comme ça, il a soif. Non, non, je parle de chez nous là. Quand tu as bien fait la cuisine que tout le monde a mangé, comment vous vous ressentez? Mais quand vous avez fait la même chose et que les gens ne mangent pas, comment vous vous... Au fait, ce sont des petites choses que le Seigneur veut qu'on comprenne. Amen. Quand j'ai un talent, le talent doit bénéficier aux autres. Parce que moi-même, déjà, je suis le centre. Tant que ça va bénéficier aux autres, je suis le centre, je recevrai, je donnerai, je recevrai. Donc, tu serais une source de bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas ce
seulement, tout le monde ne doit pas devenir président, ministre, général. Non. Dans chaque domaine, là, chacun peut être un seigneur. Pour que le talent soit utile, cinquièmement, il faut remercier le donateur. Et le donateur ici, c'est le Seigneur. Il faut le remercier. Remercier peut-être la personne qui t'a aussi coaché pour que tu en arrives à ça. Payer un ticket à quelqu'un d'un lieu à un autre. Vous ne savez pas que peut-être ce ticket-là va débloquer même la destinée d'une personne. Tout ça, ce sont des choses, des talents que Dieu nous donne. Qu'est-ce qui détruit les talents? Qu'est-ce qui détruit les talents? Lisons dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, versets 6 à 7. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Amen. Les talents, c'est quelque chose que tu as reçu. Tu ne l'as pas mérité, mais Dieu a déterminé que ça soit toi, que ça passe par toi. Tu dis merci au Seigneur. Et parce que tu l'as reçu, tu fais bénéficier ça aux autres. Mais qu'est-ce qui peut détruire le talent? Premièrement, l'ignorance. Tu ignores que tu as un talent. Et c'est un talent qui est en train, bon, pour m'exprimer terre à terre, en train de pourrir en fait. Tu as un talent, tu l'ignores, tu le fais chômer, il va périmer. Et ce qui est périmé, on fait quoi? On les jette, n'est-ce pas? L'ignorance. Deuxièmement, la négligence. La négligence peut détruire un talent. Tu es bien intelligent dans un domaine, mais tu es négligent par rapport à ce domaine-là. La négligence. En vous parlant toujours des footballeurs, il y a un footballeur camerounais, Samuel Eto'o, qui avait joué avec un certain, un Brésilien, là, River, j'ai oublié son nom. Ronaldinho, je pense. Pour lui, Samuel disait que c'était le meilleur joueur de son temps, pendant leur saison. Il dit que c'était le meilleur pour lui du monde. Il me dit que ce garçon, au sommet de son art, il commença à négliger les entraînements. Et la négligence a fait qu'il a payé sa cash. Ce n'était plus le même Ronaldinho que les gens connaissaient. Il est allé de club en club, partout il allait négligent, il était tout le temps dans les boîtes de nuit, il allait à gauche, à droite, et son talent avait fait que s'enfoncer. Et pourtant il l'avait. Amen. Donc la négligence, il y a même des étudiants qui sont intelligents au milieu de nous, mais au nom de la négligence, ils ne réussissent pas. Tu es simplement négligent. Donc l'ignorance peut détruire ton talent, la négligence peut détruire ton talent. Troisièmement, la paresse. Tu es paresseux. Viens, on va à l'entraînement. Viens, on va à la bibliothèque. On vient. Mais s'il n'y a personne qui te le demande, tu es là. Paresseux. Tu n'iras nulle part. Il y a des chrétiens paresseux par rapport à leur vie de prière. Des chrétiens paresseux par rapport à leur vie de la méditation de la parole de Dieu. Tu es négligent, tu es paresseux. Mais la Bible nous le dit, le négligent sont maudits. Amen. Amen. Oh, c'est ça que la Bible dit. Maudit et quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence.
qui retire son épée de carnage. C'est la Bible qui l'a dit. Tu as le talent, ça peut être l'intelligence, ça peut être, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, mais tu es négligent, tu es paresseux et le talent ne va pas te rapporter. Qu'est-ce qui détruit les talents? La jalousie. La jalousie. Tu as un talent, mais tu veux avoir ce que l'autre a. Tu oublies ce que toi tu as, tu commences à convoiter ce que l'autre a. Ça crée encore de la jalousie. Et parce que ça crée encore de la jalousie, tu vas avoir les yeux rivés sur ce qui est autrui, tu penses à ce qui est autrui. Donc toute ton énergie, tu commences à la dépenser pour ce qui ne t'appartient pas. Et tu es en train d'étouffer le talent original que Dieu t'a donné. Tu risques de mourir, même si tu meurs à 130 ans, tu mourras seulement malheureux. Parce que tu n'auras pas atteint ton objectif. Qu'est-ce qui peut détruire encore le talent? Les rivalités liées à la concurrence. Les rivalités liées à la concurrence. L'orgueil, enfin, l'orgueil. Parce que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et puis, tu commences à vouloir écraser les autres. Les années 82, 3, 4, la France avait une bonne équipe nationale. Même s'ils n'arrivaient pas à remporter la Coupe du Monde, il y avait vraiment, c'était une équipe forte. Il y avait un certain Platini qui était comme le meneur, la star de l'équipe. Mais ce monsieur-là, c'est d'autres joueurs qui avaient fait de lui ce qu'il était. Et entre autres, un franco-malien. Ah, j'ai oublié son nom, il était mince. Tigana, voilà. Donc, c'est Tigana qui faisait de Platini ce qu'il était. Il pouvait travailler le ballon et dès qu'il voit la position de Tigana, paf, Tigana, non, Platini marque, ainsi de suite, c'était comme ça. Et puis il y a eu maintenant un problème dans l'équipe. Lui là, le Platini commençait à vouloir écraser les autres, ainsi de suite. Tigana a dit oui, il n'y a pas de problème, c'est sur le terrain qu'on saura tout ça. Et il y avait maintenant des matchs où Platini était bien placé, Tigana balle au pied, il donnait à quelqu'un d'autre. Et on commençait à voir Platini disparaître lentement mais sûrement. Alléluia. Et Tigana avait dit plus jamais je le servirai. De temps en temps, mais surtout pas quand il était en position de marquer. Il dit mais pourquoi tu ne m'as pas donné? Il ne lui répondait même pas. Ainsi de suite. Alors il y a eu des réunions, bref. C'est pour vous dire que l'orgueil peut détruire ton talent aussi. Quel est le talent que Dieu t'a donné pour que tu écrases les autres? Mais c'est mal réfléchi parce que ce que l'autre a, toi tu ne l'as pas. Toi tu as ton talent, l'autre a son talent. Et c'est pourquoi Dieu est juste. Dieu est juste. Même vous prenez Messi, si les gens qui ont fait de Messi ne sont pas là, il sera perdu sur le terrain. Il faut toujours qu'il y ait complémentarité. Et c'est valable pour nous en tant que frères et sœurs dans l'église. Nous devons nous bénir mutuellement. Quand un frère ou une sœur, Dieu l'utilise puissamment dans un domaine, nous tous nous l'appuyons. Et toi, on a appuyé. Quand Dieu utilise quelqu'un d'autre, toi aussi, tu vas l'appuyer. C'est ainsi que le corps de Christ prend de l'envol. Mais lorsqu'on garde les talents pour soi et on devient orgueilleux, jaloux, paresseux, négligent, le talent va s'éteindre. Dans Genèse 4, 1 à 5, vous allez lire ça chez vous, là il s'agit de Caïn et d'Abel. Quel est le talent que Dieu a donné à chacun, que nous pouvons appeler ministère? Caïn était laboureur, Abel était berger, diamétralement opposés. Amen. Chacun devrait offrir à Dieu. L'un a décidé d'offrir selon le cœur de Dieu par rapport à ce que Dieu lui a donné. Et l'autre a offert comme ça, avec négligence, avec mépris, comme la plupart
plupart des chrétiens viennent à l'église, méprisant Dieu et sortant même leurs dîmes et leurs offrandes. Mais Dieu n'a regardé que l'offrande de Abel. La jalousie, l'orgueil, ainsi de suite, a poussé l'autre à tuer son frère. C'est comme ça que dans beaucoup d'églises, les gens sont en train de s'entretuer. Elle fait ça et qu'est-ce qu'elle croit? On commence à critiquer, à quoi elle a mis la personne. Et lorsque la personne entend ces choses, si elle n'est pas encore immunisée comme nous autres là, vous commencez à dire, ma soeur, non pasteur, ça va, il n'y a pas de problème. Alors qu'elle est en train de souffrir avec son problème. Oh pasteur, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Elle a déjà entendu. Cela signifie qu'elle est blessée. Et si elle n'est pas immunisée, comme nous autres qu'on peut injurier aujourd'hui et demain, la même personne qui t'injurie t'appelle parce que tu peux prier pour moi. Frères et sœurs, soyez immunisés. Amen. Amen. Tout le monde ne va pas t'applaudir. Jamais. Jamais. Même si tu es élu au suffrage universel. Macron, on l'a élu, ça n'a pas pris 3 semaines. Hein. Comment ça? Trump a été élu, ça n'a plus même pas 1 semaine. Il a commencé à... Tout le monde ne va pas t'applaudir. Jamais. Même dans l'œuvre du Seigneur. Mais seulement l'esprit que le talent que Dieu m'a donné, c'est pour les autres. Même ceux qui parlent de mal de toi vont bénéficier du bienfait de ton talent. Même s'ils ne sont pas honnêtes, c'est leur problème. C'est comme des charbons ardents que tu places sur leur tête. Amen. Oui, bien aimé. Vous voyez ce qui peut tuer qui peut détruire les talents. L'ignorance, la négligence, la paresse, la jalousie, les rivalités liées à la concurrence, l'orgueil. Ça peut détruire et éteindre les talents que Dieu t'a donnés. Et là, dans tout ce que je suis en train d'énumérer là, ce n'est pas l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de la chair. Parce que la chair n'accepte pas que l'autre soit au-dessus de moi, ou que la personne ait plus que moi. Combien de gens sont en train de s'entretuer au nom du mariage, au nom des fiançailles? Non, il se passe des choses en Afrique maintenant. Waouh! Tel est fiancé de quelqu'un qui est peut-être en Europe, on l'empoisonne parce qu'elle est seulement fiancée à quelqu'un. Non. Le problème, c'est qu'on ignore ce que nous sommes. Amen. Oh là là. Et les héros en toi peut être un don spirituel. Bientôt, nous allons voir vraiment les enseignements sur les dons spirituels. Amen. Amen. Donc, le talent, non, qu'est-ce que je dis? Les héros qui dorment en toi peut être un don spirituel. Par définition, on reviendra sur ça lorsque nous allons commencer l'étude sur les dons spirituels. Par définition, un don spirituel, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit dépose dans le cœur d'un chrétien, disciple, pour accomplir la mission liée à son appel, à son ministère, à sa vocation. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Tu étais païen, tu as accepté Jésus-Christ, du jour au lendemain, tu te dis, mais je ne comprends pas comment est-ce que j'ai tellement de visions. Mais tu n'as pas mérité, c'est Dieu qui t'a donné. Et les visions deviennent comme un talent en toi, voilà. Mais c'est un don. Tu ne maîtrises pas les dons, mais les dons passent au travers de toi. Tu peux m'expliquer, tu imposes le main sur le malade au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ton imposition de main? Ou ce que Dieu a dit? Ou l'acte d'obéissance à faire ce que tu as fait? Donc quelque part, tu n'es qu'un instrument. Tu es comme un tuyau à travers lequel l'eau passe. Tu es comme
des fils électriques à travers lesquels l'électricité passe, c'est tout. Mais comment ça se fait? Moi, je n'ai que prier. Et comment Dieu guérit? Je vous ai donné un exemple. Il y a 17 ans, où on m'avait convié d'aller prier pour quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Sa soeur, je ne l'avais jamais vue. Il a rencontré un pasteur. Ce pasteur-là voyagé. Il disait, non, je te transfère auprès de mon ami pasteur. Tu l'appelles à mon nom. Nous allons en Allemagne, à Düsseldorf. Et de là, on va dans un village. Je trouve quelqu'un la peau sur les os. Et ma foi est tombée. Est-ce que vous avez des témoignages que vous pouvez dire aux gens, j'arrive et je n'avais plus de foi par rapport à la situation? Si tu n'en as pas encore, donc tu n'as pas de foi. À moins que tu sois Jésus-Christ. J'ai regardé la personne, je dis, mais Seigneur, comment tu peux me déplacer de la Belgique pour que je vienne assister à un cadavre? La peau sur les os, je pèse bien mes mots. Et puis je me ressaisi, j'ai dit, mais en fait, je ne connaissais pas la personne et Dieu a voulu que ce soit par moi. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Si je suis venu, c'est pour une mission. Grande soeur, est-ce que tu peux sortir? On a prié, ça n'a fait. Je pense, si la prière avait duré et l'exhortation, tout au plus, en tout cas 20 minutes, c'était plus. 15 minutes par là. La personne ne parlait plus. Ne mangeait pas, pratiquement pas. Tout était passé par les sondes. Quand je dis Amen, elle dit à sa soeur, Yaya, tu peux me donner de l'eau? Elle dit, et tu as parlé? Elle dit, non, donne-moi carrément du jus. Moi j'étais là, je ne comprenais rien. Je sais seulement que je suis arrivé, j'ai prié. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est là où on vous parle du don. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des stars de dons. C'est moi. Qui es-tu, toi? Devant les grands rois. Qui es-tu? Parce que tu as ressuscité un mort. Et c'est lui qui a ressuscité des millions et des millions. Nous tous ici, nous sommes des ressuscités. Tu as ressuscité une seule personne. Tu affiches là, venez recevoir votre miracle. Les morts, venez avec les cadavres. Oh, bien-aimé. C'est incroyable aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque vous avez des serviteurs qui se battent encore, qui en craignant Dieu pour vous mettre sur le chemin, priez pour ces gens. Au lieu d'être lourdeau, vous êtes là. Non. Ces stars-là, ils font des choses. Nous ne sommes pas ici pour dénoncer le mal qui se fait parce que la Bible l'a déjà dit. Amen. Les gens qui se font des papes, les gens qui se font de... C'est incroyable. Et regardez des foules derrière. Il y a des serviteurs qui commencent à imposer les pieds. Et les gens sont là. Même une femme mariée. On leur pose le pied. Ils sont mariés dans la station. C'est quel mari? Je ne comprends pas. Récemment, vous avez vu quelqu'un qu'on appelle le pasteur Shaolin. Vous avez vu ça? Oui. Un pasteur Shaolin pour la délivrance. Quand le ventre de la femme tombe. Et puis il fait. Et c'est des gens qui attirent toujours du monde. Qui attirent du monde. Et surtout vous les mamans aussi. Ah! Les sœurs. Waouh! Mais peut-être au commencement, ces gens-là avaient des talents authentiques de Dieu. Ils en ont fait leur affaire, le Saint-Esprit s'est retiré, et pour mieux faire les choses, ils doivent aller chercher quelque part. Le talent comme les dons n'a jamais été une affaire individuelle pour soi-même. Donc l'égoïsme ne colle pas, ne peut marcher ni faciliter le bon fonctionnement de l'un et de l'autre, comme de l'autre. Non, bien aimé. C'est pour les autres que Dieu te l'a donné. Amen. Amen. Le texte que nous devions lire avec vous, c'était Matthieu 25, 14 à 24. Ça, c'est la parabole des talents. Amen. On a tellement déjà lu ça, c'est pourquoi je n'ai pas voulu le lire avec
vous, mais vous pouvez l'écrire. Et là-dedans, nous comprenons que Dieu avait donné 5 talents à quelqu'un, 2 à l'autre et 1 seul au dernier. N'est-ce pas? Pour vous dire que Dieu ne fait exception de personne. Si moi j'ai 10 talents, sache que Dieu t'en a donné peut-être 2. Si quelqu'un d'autre en a 5, peut-être à toi Dieu n'a donné qu'un seul talent. Mais Dieu va demander à chacun de nous, comme la Bible nous dit, à celui qu'on a donné, on va aussi beaucoup réclamer. Toi qui veux toujours avoir, je ne sais pas, avoir. Plus tu auras, plus tu rendras de comptes à Dieu. Alors, là-dedans, comme signification que j'ai reçue en méditant ce matin, le 5 talents, c'est la catégorie des surdoués. Amen. C'est cette catégorie-là, des surdoués. Des gens qui ont plus dans beaucoup de domaines. Il est bien dans ceci, bien dans cela. Partout, il se défend normalement. N'envie pas ces gens-là. Ils sont comme ça, ils n'ont fait aucun effort, ils sont comme ça. Alléluia. Tu vas te casser les dents inutilement. Paul était apôtre, il était prophète, il était docteur, il était pasteur, il était évangéliste. Comment tu vas te comparer à un homme comme ça? Et il le faisait facilement. Il ne forçait pas. Il avait tout ça. Tu trouves Philippe, Philippe n'était que évangéliste. Ainsi de suite. Oh frères et sœurs, il y a ceux qui ont plus. Glorifions le Seigneur pour ceux qui ont plus. Attachons-nous aux gens qui ont plus. Le Seigneur peut aussi nous aider à leur côté. Ils ont un plus. Amen. Ceux qui ont 2 talents, c'est la catégorie des polyvalents. Amen. Un polyvalent aussi, c'est un touche à tout, mais qui a des limites. Il touche à ceci, il touche à cela, mais à un moment donné, il s'arrête là. Mais un surdoué, il va un peu partout. Il n'y a pas de limite pour lui. Peut-être que Dieu t'a donné 2 talents, tu es un polyvalent, tu as facile à la louange, tu as facile à l'intercession. Tu as facile à accueillir les gens, tu as facile à évangéliser. Ainsi de suite. Tu en as au moins 2, au moins 2, au moins 2. Et puis, un talent, c'est la catégorie des intelligents. Une intelligence qui te rend capable à maîtriser une seule chose, mais tu la maîtrises. Amen. Amen. On dira que pour ce domaine, il faut que tel soit là. Si tu n'es pas encore là, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu maîtrises ce domaine-là. Tu as l'intelligence pour ça et tu maîtrises. Et c'est quand toi tu arrives, tout se dégage. Alors bien aimé, dans quelle catégorie es-tu? Surdoué, polyvalent, intelligent. Tu vois que lorsque vous regardez ces 3 catégories, tout le monde est important. Tout le monde est utile. Quand vous prenez les 11 joueurs sur le terrain, il n'y a aucun joueur qui soit inutile. L'équipe de rugby française vient de perdre un match pour accéder en demi-finale. Ils ont perdu un match. À quelques minutes de la fin, ils étaient en train de mener. Un seul d'eux a mal joué, carte rouge. Quand il est sorti, il a déstabilisé toute l'équipe. Parce que c'est 15, hein. 15, vous êtes 30. Maintenant, quand un sort, les autres restent 15 et vous êtes à 14. Et c'est ce qui les a fait peur. Tous, ils étaient malheureux. Ils menaient le match, c'était presque à la fin. Et ils ont perdu ce match-là. Éliminés. Pourquoi? Parce qu'un seul a déstabilisé. Vous voyez que tout le monde est important, même dans l'église. Tout le monde aux yeux de Dieu est important. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il regarde une assemblée,
local, il dit, j'ai donné à chacun de mes enfants, chacun un talent, un don. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que soit nous sommes des ignorants, parce que nous sommes des paresseux, ou des négligents, et les dons que Dieu nous a donnés ne fonctionnent pas. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, quand vous prenez 2 Timothée 2, 1 à 7, et là, on nous parle du bon soldat, du bon athlète, du bon laboureur. Vous voyez que toujours, Dieu donne toujours à quelqu'un quelque chose. Un soldat n'a rien à voir avec l'athlète, l'athlète n'a rien à voir en commun avec le soldat n'a rien à voir avec les laboureurs n'a rien à voir avec l'athlète, ainsi de suite. Mais chacun est utile pour l'autre. Chacun est utile pour l'autre. Toi, tu fais des fiers dans ton quartier, tu as beaucoup étudié, je ne sais pas faire. Mais quand tu as besoin du pain, c'est chez le boulanger que tu vas. Bon, tu vas chez le boulanger, bon, à un moment donné, ah, mais les enfants, qu'est-ce que tu dois manger? Ah, le boucher est au coin, là, allons chez le boucher. Bon, le boucher, il sent mauvais. Pas dans le sens de... Il est sale, non, c'est son travail. Hein? Nous autres, quand nous allions dans les fermes, dans nos villages là-bas, à Écosine, quand vous entrez, vous commencez à sentir, vous tous, l'odeur de bête. Mais il faut aimer. Pour lui, c'est un talent. Il est 4e ou 10e génération. Et il vit de ça. C'est comme le pâtissier qui est à notre côté, le boulanger là. Quand il va en vacances, c'est quelqu'un que vous voyez rarement. Et quand vous le voyez, il est toujours en tablette. Comment? Tablier, non, tablier blanc. Si on ne le présente même pas, c'est le patron, ne le saurait pas. Mais parfois, quand il va en vacances, et qu'on ouvre les garages, il sort sa grosse Mercedes, je dis waouh. Donc il y a des bords ici. Alléluia. Tout paye. Tout paye. Tout talent paye. Cesse d'envier. Tu as un talent qui peut vraiment te faire beaucoup du bien. Quand les premières personnes avaient commencé le service de traiteur, on se moquait d'eux. Les premiers à le faire. Aujourd'hui, le monde entier, traiteur. Mais si c'était, c'est un brevet de, comment on dit ça, brevet de... Non. C'est quelqu'un qui a inventé, là, le brevet de... Bon, bref. Le brevet d'invention, mais les termes techniques, je l'ai oublié. Si cette personne a ce brevet-là, c'est que l'argent doit aller tout le temps chez lui. Je vous ai parlé de Facebook. C'est quoi Facebook entre nous? Mettre les gens en contact et puis, comme les autres disent, ça rapproche avec ceux qui sont loin et ça nous éloigne avec ceux qui sont proches. Il n'y a que ça. Mais lui, c'est des milliards. KFC, une recette de fou-moi seulement, fou-moi. Une recette de fou-moi ou de... Des ailes de poulet en plus. Et bien là, c'est l'endolé là, l'endolé. Tu fais ça très bien et tu vas vendre auprès d'un prince. Et le prince dit c'est bon. Il dit ça devient le repas princier. Tu t'imagines? Tous les princes du monde entier voudront manger ça. Et toi, sois seulement prête maintenant à bien faire le fou, le ndolé, le fou, moi, comme ça. Mais nous autres, là, on imite, là, ça ne marche pas. Et les talents sont en train de se noyer inutilement. Exploite ce que Dieu t'a donné. Maximise ça. Étudie bien cela. Et le Seigneur va te bénir. Et enfin, les héros qui sommeillent en toi, peut-être un rêve d'enfance que tu avais. Ça peut être une idée fixe à exploiter que tu as toujours. Ça peut être une vision claire à matérialiser. Et enfin, ça peut être un projet bien élaboré et étudié à mener jusqu'à son accomplissement. Un rêve d'enfance, une idée fixe à exploiter, une vision claire à matérialiser ou un projet bien élaboré. Amen. Amen. Voilà. Nous allons voir avec la jeunesse si on peut se retrouver pendant cette semaine de congé pour qu'on vienne encore parler et prier ensemble.
serai disposé à répondre à toutes les questions de la jeunesse. Amen. Mais nous qui sommes déjà un peu plus âgés, profitons aussi de ces choses parce que nous sommes encore jeunes aussi. Nous sommes encore jeunes. Il y a toujours moyen de faire mieux. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup de votre attention.